Vous voyez où se trouve Codognan? À l'ouest de Nîmes, pas loin d'une source que vous devez connaître, la source Perrier. On en entend pas mal parler, on en a entendu pas mal parler ces derniers temps. Donc on est dans un petit village du Gard, dans une ancienne chapelle méthodiste où votre pasteur était en culotte courte à l'époque. Donc il est né spirituellement là-bas. Et le fait est, c'est que nous, on se retrouve là-bas avec mon épouse aujourd'hui, dans une œuvre de revitalisation d'église, dans laquelle le Seigneur nous encourage beaucoup. On a vu l'église, quand on est arrivé, on devait être peut-être une trentaine de personnes au culte. Et après une année, on est à peu près une centaine aujourd'hui. Donc dans un petit village, c'est quand même très étonnant ce que Dieu a fait. Enfin, c'est plein de petits villages autour. Mais des petits villages dans lesquels le Seigneur a travaillé par le passé d'une manière grandiose. Vous êtes en plein territoire protestant, historique, etc. Donc en fait, il y a des chrétiens de partout. Quand vous vous promenez, vous discutez avec plein de gens, il y a des chrétiens de partout. Reste maintenant à les rassembler parce que la plupart sont éparpillés. Il y a des petites réunions de maison à gauche, à droite. Je pense qu'il y a eu un temps où c'était un peu compliqué, mais on pense qu'on est dans le temps de Dieu pour accomplir ce que le Seigneur a à faire dans cette région. On est dans une église perspective. Elle n'était pas perspective, mais elle le devient. Donc on est heureux aussi de pouvoir amener cette église là dans la famille perspective. On ne parle pas d'une union, enfin. Moi, chaque fois que j'ai les frères de perspective, ils me disent c'est une famille perspective. Donc, dans la famille perspective. Voilà, j'ai 35 ans de ministère, donc c'est pas d'aujourd'hui. Un parcours un peu atypique, puisque j'ai été pasteur chez les Tziganes pendant 15 ans, dans la mission Vie et Lumière, dont 8 années en itinérance avec mon épouse et mes enfants, en caravane, comme vous les voyez des fois passer. Donc voilà, et puis j'ai été pasteur dans les Assemblées de Dieu pendant 22 ans, avant de rejoindre l'Union Perspective. Voilà. Sans tarder, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, demander la grâce de Dieu sur ce qui va être partagé ce matin, mais aussi dans cet après-midi. Notre Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce et nous te remercions pour ta parole qui est, Seigneur, dispensée, qui va être dispensée au milieu de nous ce matin. Ta parole, elle est bénie, c'est une certitude. Mais Seigneur, je te prie de me donner toute la grâce nécessaire pour pouvoir l'apporter avec simplicité et par ton esprit, rends-la efficace dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de bénir mes frères, mes sœurs, cet auditoire réuni ce matin. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Merci de nous rendre attentifs et plus encore de nous amener à devenir actifs après avoir entendu ce que tu souhaites nous partager. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est une église en mission. Et j'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Savez-vous à quel moment ce texte est dans le ministère de Jésus? À sa résurrection. Donc il y a eu la crucifixion, Jésus a été mis au sépulcre, et puis les disciples sont allés au sépulcre, ils ne l'ont pas trouvé. Vous connaissez tout ce récit, et puis à un moment donné, ils se retrouvent dans une pièce, et Jésus arrive au milieu d'eux, et voici ce qu'il va leur dire. Magnifique annonce du Christ ressuscité, lorsqu'il se présenta aux disciples, dont l'espérance avait été un peu érodée, il faut le dire, par les événements qu'ils venaient de vivre. Et on peut le comprendre, leur maître, celui qui les avait enseignés, qui avait été avec eux pendant toutes ces années, est mort sur la croix. En effet, combien leur foi, leur espérance venait d'être mise à mal suite à l'horrible châtiment de la croix. La consternation les avait alors frappés, et la peur de représailles avait gagné leur cœur. C'est vrai, s'ils avaient fait ça à leur maître, on pouvait se poser des questions. Qu'en était-il des disciples? Rappelez-vous Pierre dans la cour
de Caïphe, toi aussi on t'a reconnu à ton accent, tu fais partie d'un de ses disciples. Et Jésus, non, mais moi j'ai jamais été avec lui, je le connais pas, etc. Vous connaissez cet épisode du reniement de Pierre. Donc les disciples étaient dans une attitude de crainte, de peur, d'angoisse. Et même si les femmes témoignaient que leur maître était véritablement ressuscité, et que 2 disciples étaient allés au sépulcre pour constater la disparition du corps de Jésus, pour plusieurs d'entre eux, une certaine incrédulité demeurait. C'est alors que Jésus apparut aux 11, nous dit la parole, pendant qu'il était à table, et il leur reprocha, quoi ? Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Ils viennent quand même de terminer leur école biblique, passer 3 ans avec Jésus, et quelle école biblique, n'est-ce pas ? Et à la sortie de ça, a priori, ils ont encore des problèmes avec la foi. Jésus leur reproche leur incrédulité, leur dureté de cœur. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter, Évangile de Marc, chapitre 16, verset 12. Et la première parole que le Seigneur leur dit fut « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Et dans cette parole, nous découvrons la mission dans toute son étendue, c'est-à-dire d'où elle part, qui est à l'initiative, quelle en est la source, et à travers qui elle va se globaliser ou se répandre, qui la réalisera concrètement, quels en seront les moyens. Mais nous y puisons aussi sa prérogative, qui est la paix de Dieu. La mission démarre d'abord par la paix de Dieu, le Dieu de paix. Lorsque l'on parle de la mission, notre imagination se représente presque instantanément des hommes et des femmes attachés à une organisation religieuse, basée à l'étranger et menant des activités spirituelles, sociales, humanitaires, éducatives, médicales, etc., etc. C'est à peu près l'image qu'on peut avoir de la mission, ça, quand on nous parle de la mission. Vous avez reconnu qui c'est ? Le monsieur avec le casque colonial ? Schweitzer, le docteur Schweitzer. Donc, la mission, c'est à peu près ça, dans notre tête, mais est-ce vraiment que cela ? La mission ? Est-ce que c'est tout quitter, partir à l'étranger, se retrouver au fin fond d'un pays, au contact de tribus, peu éduquées, en tout cas pas spirituellement, et puis venir apporter un soutien humanitaire, un soutien au niveau de la santé, de l'éducation, mais en même temps la connaissance de qui est Jésus-Christ. Nous devons avouer que souvent notre vision de la mission est particulièrement anthropocentrique, c'est-à-dire centré sur l'homme, ce que nous avons à faire pour le Seigneur. Car focalisé principalement sur l'activité humaine, elle n'est pas forcément théocentrique ou christocentrique, centrée sur Dieu, sur son activité à lui. Et pour redonner du sens à ce que l'on peut qualifier d'action missionnaire, c'est-à-dire du fait de pouvoir partir en mission, aller en mission, rentrer dans la mission, il est impératif de parvenir à recontextualiser ce qu'est l'activité missionnaire, au centre de la volonté de Dieu. Remettre la mission au centre de la volonté de Dieu. Et en matière de mission, tout est une question de cause, de but et de moyens. Car la confusion est toujours dans les esprits lorsque nous faisons l'impasse sur les causes et les buts au profit des moyens. Il est évident que les moyens permettent d'atteindre les buts. Nous, quand on vise un but, on va d'abord questionner les moyens. Avec les moyens que nous avons, avec les moyens que j'ai, est-ce que je suis en capacité d'atteindre ce but ? Est-ce réalisable, irréalisable ? C'est prendre le risque, en considérant qu'à cela, de perdre de vue la véritable perspective, celle qui se situe à la cause.
On pourrait parler de la vision en un mot. Les moyens, ma foi, s'il y a vraiment une cause, une source, une vision qui nous amène à rejoindre un but, les moyens, est-ce que c'est un problème en soi ? C'est pourtant la chose sur laquelle on va se focaliser, plus que tout. Ainsi, la mission n'échappe pas à cette possible confusion quand nous oublions de rappeler constamment sa cause principale, d'où elle part. Tandis que l'on parle plus généralement des moyens déployés pour atteindre les buts recherchés. J'ai pu aller sur des courts séjours en mission en Afrique et notre principale préoccupation, c'est comment on va pouvoir payer tout ce qu'on doit payer pour pouvoir y aller et toutes les actions qu'on souhaitait mener là-bas. Comment récolter de l'argent ? Alors on avait été ingénieux, on avait fait des tournois de foot payants, où chacun venait payer pour sa participation, on avait récolté de l'argent par différents moyens, etc., pour pouvoir financer tout ce qu'on voulait financer. Mais si on ne regarde qu'aux moyens pour atteindre les buts, je pense qu'on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi dans le cadre de notre culte ce matin, je souhaite vous partager ce qui est à la source ou à la cause de la mission. Et quels en sont les véritables buts, sans oublier de mentionner les moyens qui doivent se développer pour l'atteindre. Et je vous propose qu'on voit ensemble ce qu'il convient d'appeler les 3 M de la mission. Alors le premier M, c'est le moteur de la mission, et en missiologie, on appelle ça la missio Dei. On va voir de quoi il s'agit. Le deuxième M, c'est le modèle de la mission, et on va parler de l'incarnation. Enfin, le troisième M, c'est le moyen de la mission, et on va parler de la communauté ou de l'Église. Le moteur, le modèle et le moyen. Commençons par le moteur de la mission. La missio Dei. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression, la missio Dei ? Non, jamais ? Peut-être certains. Lorsqu'on parle de la mission, il convient en premier lieu de parler du Dieu de la mission. Car c'est bien le Dieu de la mission qui est la cause première ou principale de la mission. Savez-vous que nous avons un Dieu qui est en mission ? Notre Dieu est en mission. La missio Dei est une expression latine qui signifie la mission de Dieu. Non seulement parce que Dieu est l'auteur ou l'instigateur de la mission, c'est bien lui qui est à la source de la mission, c'est lui qui envoie, mais parce que Dieu est lui-même un Dieu en mission. Notre Dieu est en mission. Il est en mission à Codognan, il est en mission à Saint-Maximin, il est en mission sur toute la terre. Et il œuvre, il travaille. Quelle formidable réalité il nous faut ici envisager, mais aussi quelle attitude devons-nous adopter devant une telle révélation du fait que Dieu est en mission, lui. Et il est en mission au milieu de nous. Il agit. Il accomplit son œuvre. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Karl Barth. Karl Barth disait qu'avant d'être une activité sur la terre, la mission est un mouvement intra-trinitaire de Dieu lui-même. Bon, Karl Barth, il avait quand même la faculté d'être un peu compliqué quand il parlait, comme beaucoup de théologiens. Mais en regardant l'interaction au sein de la Trinité, il y voit un mouvement entre le Père, le Fils et l'Esprit, et il dit que ce mouvement est un mouvement d'amour. En théologie, on appelle ça la périchorèse. C'est les échanges entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit de toute éternité, cet échange d'amour, cet échange entre ces personnes au sein de la Trinité, au sein de Dieu.
est un mouvement intratrinitaire de Dieu lui-même et que la mission se retrouve au centre de cela. La mission découle donc du mouvement dynamique interne de Dieu qui se trouve dans une relation interpersonnelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la mission, c'est donc la manifestation de la puissance de Dieu déployée dans l'histoire, dont la seule réponse, disait Barth, est l'obéissance. On pourra dire, mais formidable recentrage de la mission en la replaçant au cœur de la Trinité. Tout part de là. La mission, elle part de là, de cet échange d'amour au cœur de la Trinité. Dieu est assurément au cœur de la mission, il est le moteur principal, et cela dès le commencement. En effet, lorsque nous lisons le récit de la création, nous découvrons un Dieu qui œuvre en fonction d'un but, et qui atteint ce but, et qui se repose en étant même satisfait du résultat. Dieu créa le ciel et la terre. Il met toutes les créatures sur cette terre. Il fait ça en 6 jours, et le 7e jour, il se repose de toute sa création. Nous y découvrons aussi un Dieu qui interagit par le fait qu'il vient le soir vers sa créature. Genèse chapitre 3, verset 8, « Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Dieu interagissait, Dieu était là présent sur la terre, interagissant avec sa créature, un Dieu en mission, pas un Dieu qui est venu, qui a créé, et puis qui est retourné, on ne sait pas trop où, mais un Dieu qui est là présent. Depuis la création, il est important que nous comprenions que Dieu est en mission sur terre. Aussi l'image d'un Dieu statique qui se contenterait d'envoyer ses enfants pour faire sa volonté, pendant que lui ne resterait qu'un observateur, n'est assurément pas biblique. N'est assurément pas biblique. Même si l'image de Dieu assis sur un trône a quelques significations utiles pour notre foi, il faut toutefois se méfier des images, parce qu'elles figent des réalités et les emprisonnent. Et s'imaginer Dieu juste assis sur un trône et qu'il n'en bouge pas et qu'il est là dans une position statique juste en train d'observer, c'est vraiment pas la réalité de notre Dieu. Nous avons un Dieu qui est en mission, un Dieu qui est en action, qui ne cesse d'agir, d'interagir. D'ailleurs, plutôt que de dire « Seigneur, appelle-moi et je veux te servir et accorde-moi un service, donne-moi une vision, permets-moi de faire quelque chose pour toi, etc., etc. » Ce sont des prières qui, en fait, n'ont pas trop de sens. On devrait plutôt dire au Seigneur « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement ? Et à partir de là, permets-moi de venir m'associer à toi, de venir travailler avec toi, parce que c'est toi qui es en mission. Moi, je suis juste un assistant missionnaire. C'est Dieu qui est en mission au milieu de nous. C'est lui qui accomplit son œuvre. C'est lui qui est venu de son ciel. Et c'est lui qui poursuit le but. Moi, je suis un moyen que Dieu peut utiliser en vue de l'aider à accomplir son but. Jésus a dit dans Matthieu 28, 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc on a l'assurance que le Seigneur est avec nous et qu'il est là. Pas pour nous aider à faire ce qu'il nous demande, mais parce qu'il est en train de faire et qu'il nous associe à ce qu'il fait. Vous pourrez réfléchir à cette question, et je ne vous demande pas la réponse ce matin, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire actuellement à Saint-Maximin ? C'est quoi ses buts ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Vous savez, avant que la première église soit implantée à Saint-Maximin, alors je ne sais pas si c'était la basilique derrière qui a été la première, mais vous savez, Dieu, ça faisait déjà longtemps qu'il travaillait. Avant même qu'on soit ici, Dieu travaillait déjà. Il ne nous a pas attendus, il n'a même pas attendu qu'il y ait une église pour œuvrer. Dieu œuvre, Dieu agit.
Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tandis que Jésus donne son ordre de mission à l'Église, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, vous le connaissez par cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il prend soin d'ajouter, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette précision, c'est ce qui rend possible l'accomplissement de la mission. Faire la mission sans être avec Jésus, ça ne sert à rien. Se dire, je vais servir, mais indépendamment de Jésus, ça ne produit rien. La promesse d'assistance et d'accompagnement faite par Jésus annonce clairement une participation active du Seigneur en ses disciples et par ses disciples. Et cela est rendu possible par la puissance de son esprit, à travers duquel Jésus n'est pas seulement avec nous, mais il est aussi en nous. Mais l'idée est malheureusement répandue et profondément ancrée dans l'Église, que l'Église plutôt a une mission que nous définissons comme faisant partie des différentes activités que nous avons à accomplir, à remplir. Ainsi, à côté des services en rapport avec le culte, et tous ceux qui participent à l'organisation du culte, avec l'enseignement et tous ceux qui ont la tâche d'enseigner, avec l'adoration et tous ceux qui travaillent dans le ministère d'adoration, dans la louange, dans la conduite des prières, etc., ceux qui participent au sacrement, ceux qui travaillent à enseigner les enfants, etc. Tout ça, ce sont des services de l'Église. Quand une Église a un site internet, elle énumère tous ses services, et on a l'impression que plus il y a de services, et plus c'est une Église active. S'occuper des aînés, s'occuper des couples, etc., etc. Plus on peut en mettre, et plus on a l'impression que l'Église, waouh, qu'est-ce qu'elle est active, qu'est-ce qu'elle est en mission. Ainsi, à côté des services, en rapport avec toutes ces choses, nous trouvons listée la mission, ou on pourrait l'appeler, dans notre pays, vous l'appelez comment, la mission dans votre pays ? L'évangélisation. Donc, créons un service d'évangélisation en nos églises avec des gens qui ont à cœur d'aller dans les rues, d'aller vers les autres et de leur apporter le témoignage de l'Évangile. Une activité de l'Église que l'on ajoute à toute la liste des activités. Service d'évangélisation. Alors, vous pouvez lui donner un petit nom, hein. Et une telle définition de la mission de l'évangélisation nous conduit à penser à Dieu comme étant dans une posture statique et qui se sert de l'Église pour témoigner de lui et comme étant un Dieu lointain et inaccessible autrement que par son Église. Dieu rejoint nos contemporains au travers de nous. Il nous envoie vers eux avec un message de sa part. Nous venons de la part de Dieu vous expliquer qui est notre Dieu, quel est son but, quel est son message d'amour. Est-ce que c'est comme ça que vous concevez l'évangélisation ? Sincèrement, c'est souvent comme ça qu'on la conçoit. Dieu nous envoie vers vous. Allez, il nous a envoyés, on doit y aller, et on y va. Mais l'image biblique, en réalité, elle est bien différente. La mission prend sa source en Dieu, et cela dès le jardin d'Éden, quand Dieu posa la question à sa créature alors qu'elle venait de chuter. Genèse chapitre 3, verset 9, « Adam, où es-tu ? Où es-tu » Et nous voyons ici que la mission est à l'initiative de Dieu dans une recherche pleine d'amour de sa créature déchue. Dieu est à la recherche de sa créature déchue. C'est pas qu'il ne sait pas où elle est, c'est plutôt sa créature qui ne sait plus où elle en est. Où es-tu, Adam ? Et le but de Dieu, c'est de ramener cette créature à lui, de la restaurer dans son état initial avant que le péché n'ait fait son œuvre en elle. Et depuis la chute relatée en Genèse 3, Dieu vient constamment à la rencontre de sa créature. C'est lui qui nous cherche. Et c'est lui qui nous trouve.
Et même lorsque nous avons cette impression que c'est nous qui sommes les initiateurs, que c'est nous qui l'avons cherché et qui l'avons trouvé, a posteriori, on se rend compte que Dieu est celui qui nous précédait véritablement. Genèse chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, va dire Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. » Ah, moi qui croyais que c'était moi qui avais choisi Jésus dans ma vie, quelle chance il avait eu que quelqu'un comme moi puisse le choisir. Ça sonne pas bien quand même. Hein ? Créature déchue que je suis, c'est bien lui qui est venu vers moi, moi je ne le cherchais pas. Et s'il y avait une quelconque recherche en moi, c'était bien encore l'œuvre de son esprit qui m'attirait à lui. La mission est donc la mission de Dieu avant tout. C'est la mission de Dieu avant tout. Et Dieu pourrait très bien se passer de nous, vous savez, pour accomplir son œuvre. Il est allé rejoindre certaines personnes sans même qu'un seul chrétien interagisse. Il peut très bien se passer de nous. Moi, souvent, je mets l'exemple en disant, lorsque mon fils était enfant, il me disait toujours « Papa, je peux t'aider à bricoler ?» Du temps où j'étais chez les Gitans, j'avais souvent le capot ouvert. Alors mon fils disait « Papa, je peux t'aider, papa, je peux t'aider ?» Ah, il avait 5 ans, un peu compliqué. Alors je lui disais « Oui, tu peux m'aider. » Alors j'ouvrais la caisse à outils, je prenais un maillet en caoutchouc, et puis je lui disais « Regarde, tu vois le pneu ici, tu tapes avec le maillet sur le pneu. Et je te dirais d'arrêter. » Alors il prenait le maillet, puis je lui disais « Tape pas sur la tôle, hein, juste sur le pneu. » Alors il tapait sur le pneu avec le maillet. Moi pendant ce temps-là, j'étais en train de bricoler dans le moteur. Puis à un moment donné, je lui dis « C'est bon, c'est bon. » Et puis là, je me mettais au volant, je démarrais, le camion démarrait. Et puis je disais à mon fils « Tu vois, merci de m'avoir aidé. » Il était tout content. Est-ce qu'on pourrait penser que le Seigneur agisse envers nous comme moi j'ai pu agir envers mon fils ? Nous, on a l'impression que ce qu'on fait a vraiment une utilité, mais en réalité, c'est plus parce que nous en avons besoin que Dieu se sert de nous, plutôt que Dieu a besoin de nous. Il pourrait faire les choses sans nous. Mais il nous associe à ce qu'il fait. Et ce que nous faisons, Dieu soit béni, c'est bien plus que de taper avec un maillet sur un pneu de camion, où a priori ça ne sert à rien du tout, si ce n'est que de satisfaire celui qui est en train de le faire en se disant « Ah, j'ai aidé mon père à réparer le camion ». Et mon fils était tout content de courir vers sa mère en disant « Maman, maman, j'ai réparé le camion ». On s'approprie souvent la gloire des choses, n'est-ce pas ? Donc on doit considérer l'Église en mission non comme une démarche humaine, mais comme la volonté de Dieu. Nous devons considérer l'Église en mission non comme étant une action que nous entreprenons, mais comme étant celle que Dieu détermine et accomplit d'une éternité à l'autre. Nous devons considérer l'Église en mission non comme centrée sur l'activité de l'homme, mais centrée sur l'activité de Dieu. Et un tel changement de perspective, on pourrait même dire de paradigme, nous conduit à déclarer que la mission est à Dieu et non à nous. Ce n'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. C'est la mission de Dieu qui précède, entoure et dont découle toute mission que nous entreprenons. Dieu n'a pas tant une mission pour son Église dans le monde qu'une Église pour sa mission dans le monde. Ça va ? Dieu n'a pas tant une mission pour son Église dans le monde, j'ai une mission pour vous, qu'une Église pour sa mission à lui. Nous sommes un moyen que Dieu a à sa disposition pour accomplir sa mission à lui. La mission prend sa source ou sa cause dans le Dieu trine. Le Père envoie le Fils dans la puissance de l'Esprit. C'est le fondement de la vie et de l'œuvre du Christ. Et le Fils dit à ses disciples, et le Christ dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
et il leur souffle le Saint-Esprit. La mission, c'est quoi ? C'est l'effusion débordante de l'amour du Dieu Trine qui est à la source de toute mission et de toute évangélisation. Ça vaut la peine de la relire. La mission, c'est l'effusion débordante de l'amour de Dieu, de ce Dieu Trine, Père, Fils et Esprit Saint. C'est ce qui déborde de notre Dieu, qui est à la source de toute mission d'évangélisation. Évangéliser, c'est d'être dans le courant d'amour de Dieu. C'est entrer dans le courant d'amour de Dieu. Comme le Père m'a envoyé apostello, en tant que, vous retrouvez le mot apôtre dans apostello, il m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie pempo, et il leur souffle sur eux l'esprit. Et il y a dans ce passage une subtilité que le français ne fait pas ressortir. Comme le Père m'a envoyé apostello, ça veut dire envoyer quelqu'un avec un équipement et suggère donc un envoi officiel ou un envoi avec une autorité. Comme le Père m'a envoyé officiellement, avec autorité. Moi aussi je vous envoie, mais là il ne prend pas apostello. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Il m'a envoyé apostello, mais moi je vous envoie pempo. C'est pas le même mot grec. Ça signifie envoyer selon la terminologie générale et peut même impliquer un accompagnement. Ça contient l'idée de mandat. Comme le Père m'a donné autorité pour accomplir son œuvre d'amour, comme il m'a envoyé, moi je vous envoie, c'est-à-dire je vous donne un mandat et je vais être avec vous. Nous ne sommes pas envoyés dans la mission de Dieu telle que le Fils l'a été et l'est encore. Alors il souffla sur eux ce qui renvoyait les disciples à l'œuvre créatrice de Dieu lorsque Adam fut conçu. Vous vous en rappelez que Dieu souffla l'esprit dans les narines d'Adam et il devint une âme vivante. De nouveau là, il y a ce souffle qui est insufflé dans les disciples pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre. Il y a aussi la référence évidemment à la Pentecôte qui approchait, au travers de laquelle ils passeraient du pempo à l'apostello. Car ils seraient alors réellement équipés de l'autorité de Dieu pour proclamer le message du pardon des péchés et du rétablissement effectué grâce au grand apostello de Dieu, à Jésus le grand apôtre, qui a quitté son ciel pour venir vers nous. C'est lui le grand missionnaire, c'est lui le grand apôtre. L'annonce arrive juste avant l'ascension et l'action prend place dès la Pentecôte. Et le Fils envoie donc ses disciples dans la puissance du Saint-Esprit et ce mouvement n'est que la continuité du mouvement qui a été initié en Dieu et par Dieu. Ainsi, l'Église va naître de la mission de Dieu. Alors, c'est quoi la vision qu'on a de l'Église ? Généralement, dans la vision classique de l'Église, c'est une vision par activité. Alors, si on prend l'Église dans sa globalité, il y a le culte, il y a l'enseignement, il y a le service d'entraide, il y a la communion, il y a tout ce que vous voulez bien y mettre. Et puis, il y a la mission, qui est une des activités de l'Église. C'est un peu comme ça qu'on définit les choses, d'une manière générale. Après, chacun doit déterminer dans quel domaine il se sent appelé pour aller œuvrer dans un des domaines que l'Église propose. Et s'il pense qu'il a un appel alors que l'Église n'a pas le service, il faut qu'il arrive à communiquer cet appel et essayer de l'inclure dans la liste de tous les services de l'Église. Un jour, un frère est venu vers moi en me disant « J'ai à cœur de m'occuper des SDF ». Ah, ok. D'accord, de s'occuper des SDF. Quand même un peu particulier comme appel. Je dis ok, écoute, moi je veux bien qu'on crée un service de visite des gars qui sont dans la rue, des filles qui sont dans la rue, et qu'on aille aussi les évangéliser, mais aussi s'occuper d'eux d'une manière sociale. Mais
va falloir que tu communiques ta vision à plusieurs, parce que le faire tout seul, c'est pas possible. Et donc on verra bien, s'il y a une liste de personnes que tu arrives à engager avec toi, eh bien on prendra en compte que certainement il y a un travail à faire. Se sont levés, je pense à l'époque, 11 personnes, et au bout d'un an, il devait en rester 4, parce que c'est quand même un service particulier. Mais il y a tout un service qui a été mené auprès des SDF, et on l'a rajouté dans l'ensemble des services de l'Église. C'était tous les lundis soirs, on sortait dans la rue pour aller à la rencontre des gens qui vivaient dans les squats, dans la rue, de partout. Donc, quand on a un appel particulier, il va falloir arriver à le faire rajouter à toute la liste. Mais la vision divine de l'Église au sein de l'activité de Dieu, c'est l'ensemble et la mission de Dieu, et l'Église, elle, est un moyen. Ça, c'est la vision divine de l'Église. Comment Dieu voit l'Église. Nous, on voit l'Église activité par activité, mais Dieu voit l'Église dans sa globalité comme un moyen dont il se sert pour pouvoir rejoindre ceux qu'il veut rejoindre, pour accomplir ses buts. Un Dieu qui est en mission et dont l'Église est une des composantes qui est à son service. Et une telle appropriation de la réalité missionnaire va nous introduire dans plusieurs choses. Premièrement, l'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour la mission de Dieu. Ah tiens, l'objectif, c'est pas de faire une église pour être dans l'entre-soi, pour être entre nous des chrétiens, parce qu'on n'est tellement pas bien dans le monde. C'est vrai, le monde, il est terrible quand même, hein, et il devient de plus en plus terrible. Retrouvons-nous entre nous des gens qui pensent pareil, des gens qui devraient être des gens paisibles, qui arrivent à se supporter, à s'aimer, à échanger, à s'entraider, à se soutenir. De temps en temps, parce qu'on a bien compris que le Seigneur nous demande d'aller vers ceux qui n'ont pas entendu, on mène une action d'évangélisation pour aller témoigner, mais bon, il faut avoir un appel pour aller faire ça. Mais là, l'Église, elle existe pourquoi ? Pour elle-même. Mais l'Église, en réalité, ne doit pas exister pour elle-même. Notre but, ce n'est pas l'Église. Ça vous choque ce que je dis ? Notre but, ce n'est pas l'Église. L'Église est un moyen au service de Dieu. Notre but, c'est Dieu et sa mission. Nous devons le rejoindre avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, dans ce qu'il est en train de faire. Tout ce que fait l'Église doit être orienté par ce mouvement de Dieu vers l'autre. Et donc, l'Église est appelée à toujours s'ouvrir à l'autre. Et être ainsi témoin de ce débordement d'amour de Dieu en Jésus-Christ. L'Église doit déborder d'amour. Donc elle doit faire tout pour accueillir cet amour de Dieu, pour pouvoir aller le dispenser et le redonner tout autour. L'autre n'étant pas juste le chrétien, l'évangélique, parce qu'il faut quand même préciser, tous les chrétiens ne sont pas des évangéliques. L'autre n'étant pas juste le chrétien, l'évangélique, mais notre prochain, ce qui implique de ne pas attendre que les gens viennent, mais de faire l'effort d'aller vers eux. Parfois on se dit, le plus grand évangéliste de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui nous envoie des gens sans que jamais personne soit allé leur témoigner. Bon, on est content, hein ? Mais c'est pas que par le biais de l'action de l'Esprit indépendamment de nous que nous pouvons parler d'évangélisation. C'est toute l'Église qui, dans toutes ses activités, doit participer à la mission de Dieu. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, dans nos cultes, dans notre évangélisation, dans le fait de s'occuper des enfants, dans l'adoration, toutes les actions de l'Église doivent se poser la question, sommes-nous en train de rejoindre Dieu dans sa mission par toutes les activités que nous sommes en train de faire ? Dieu est en mission, lui. C'est sûr. Dieu agit. Et ce que nous voulons, c'est accomplir la mission de Dieu, pas notre mission à nous. Ne cherchons pas ce qu'on aimerait faire. Cherchons ce que Dieu est en train de faire. Et faisons tout pour pouvoir être associés à lui. D'abord en le priant, en lui demandant « Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis après, sommes-nous en capacité de venir te soutenir et t'aider dans ce que tu es en train de faire ? Sinon, forme-nous, équipe-nous pour entrer dans ton œuvre, dans ton activité, dans ce que tu es en train de faire. Et toute l'Église, dans l'ensemble de ses services, dans toutes ses activités, est appelée à participer à la mission de Dieu. C'est-à-dire réfléchir à l'Église qui s'intègre à l'intérieur de la mission de Dieu.
l'Église qui est à l'intérieur de la mission de Dieu, qui s'intègre pleinement à la mission de Dieu. Le moteur de la mission, c'est le Dieu Trine dans son mouvement vers le monde. Un mouvement constant et permanent depuis la création, et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Deuxièmement, l'incarnation, le modèle de la mission. Je vais essayer d'aller un peu vite. Étant donné que la mission est la mission de Dieu dans laquelle il est profondément engagé, dans laquelle il nous appelle à entrer, cela ne peut se faire selon nos propres pensées, idées ou volontés. Et avant de construire le tabernacle, Dieu va dire à Moïse, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » C'est-à-dire que Dieu ne laisse pas la place à l'improvisation, à la créativité. Je vais te faire voir un modèle et tu vas faire selon le modèle que je vais te donner. La spiritualité chrétienne n'est pas de l'improvisation. On ne peut pas servir Dieu selon nos idées. Mettons-nous ensemble, réfléchissons tous ensemble, faisons jaillir la créativité du milieu de nous et servons Dieu avec tout ce qui va jaillir de nos cœurs, de nos cerveaux, de nos capacités humaines. Et puis réfléchissons aussi aux moyens que nous avons, parce qu'on peut avoir de grandes idées, mais si on n'a pas les moyens de nos idées, ça ne sert pas à grand-chose. Mais la spiritualité chrétienne, ce n'est pas de l'improvisation. Elle est semblable à une véritable symphonie basée sur une partition qui est pensée, écrite par Dieu, le grand compositeur. Dans sa partition, dans ce que Dieu souhaite jouer comme partition à Saint-Max, il y a votre Église, il y a notre Église. Et par moment, quand vous regardez un orchestre symphonique, est-ce que tous les instruments jouent toujours ensemble, toujours en même temps ? Ben non, il y en a qui s'arrêtent, pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui jouent, puis après d'autres reprennent, après des musiciens vont jouer ensemble, etc. Il y a une partition. Est-ce qu'il y a toujours eu des églises à Saint-Max ? Non, mais Dieu a toujours œuvré ici, au travers de différents moyens. C'est ça qu'il faut comprendre. Sommes-nous dans le temps de Dieu ? Est-ce que dans la partition, il y a quelque chose de particulier ? Avons-nous un rôle à jouer au sein de la partition de la grande symphonie de Dieu pour cet endroit ? J'espère que vous le croyez. Cette partition divine donne le rythme, la mélodie, l'intensité, détermine le rôle de chacun et les interactions entre tous. On n'est pas là à faire son solo en disant « moi je vais improviser un peu un truc, là, un solo dans l'œuvre de... » Non. C'est bien déterminé. Dieu a déjà écrit la partition. Il sait à quel endroit les notes doivent tomber, quels instruments doivent les jouer. Tout a été déterminé par notre grand chef d'orchestre. Il est donc important d'agir en conformité avec ce que Dieu veut dans le temps et la manière. Et pour nous accompagner dans la mission, Dieu nous fournit là encore des modèles que nous trouvons dans sa parole, c'est-à-dire des exemples spirituels à des fins d'imitation. Nous sommes appelés à imiter, plus qu'à inventer. Si l'apôtre Paul et d'autres sont sans doute des modèles à suivre dans le domaine missionnaire, quel plus beau et parfait modèle que le grand apôtre, le grand missionnaire qu'est Jésus-Christ. C'est l'excellence missionnaire qu'il porte au travers de son ministère terrestre. Le modèle de la mission, c'est le Christ. Il est le missionnaire parfait, envoyé par le Père dans la puissance de l'Esprit pour témoigner au monde de l'amour de Dieu. C'est le plus grand exemple vers lequel nous pouvons diriger nos regards dès l'instant où on se dit « nous voulons entrer dans la mission de Dieu ». Mais Jésus est l'exemple suprême. Le modèle de la mission, c'est Christ. Il vient annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle que Dieu a préparée d'avance, comme en témoigne l'apôtre Paul dans Galates 3,8, en déclarant que l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui sait prononcer les mots en grec ? Proagézami égale, avant-annonce de la bonne nouvelle, une pré-annonce de la bonne nouvelle. C'est pré-évangélisation en français. Une annonce ou une pré-annonce de la bonne nouvelle. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à qui ? À Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations.
Avant que la bonne nouvelle soit annoncée, il y avait déjà une annonce de la bonne nouvelle qui arrivait. Et Abraham l'a déjà entendu, lui. Et tu vas devenir, Abraham, une source de bénédiction. Et découvrir que l'Évangile était déjà prévu et illustré dans la promesse faite à Abraham dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3, nous instruit et nous recentre sur la primauté de Dieu, mais aussi sur son engagement total et éternel, par alliance et dans une mission, celle de bénir les nations par l'intermédiaire du peuple d'Abraham, c'est-à-dire du peuple de la foi. Abraham, je vais me servir de toi pour bénir les autres. Église de Saint-Max, Dieu veut se servir de toi pour bénir Saint-Max et ses environs. Parce que Dieu a une mission, parce que Dieu est en train de travailler actuellement. Et voilà la bonne nouvelle de l'humanité qui doit prendre conscience que Dieu poursuit son but d'année en année, de génération en génération, pour la seule gloire de son nom à lui. Jésus a envoyé le Père, missionné par le Père. Il est l'alpha et l'oméga de la mission de l'Église. La cause, c'est lui qui envoie l'Église. Le but, c'est de lui que l'Église rend témoignage et le modèle incarné que nous devons suivre et imiter. Et Jésus, en tant que modèle, n'est pas venu afin de frapper nos regards, de faire du bruit de partout, de susciter l'intérêt sur lui. Jésus, en tant que modèle, n'est pas venu afin de frapper nos regards et finalement nous subjuguer. Non, il est venu pour nous transformer nos cœurs, nous libérer. Et en annonçant le royaume et ses principes, il communiqua le chemin sur lequel il faut marcher tandis que nous sommes à l'intérieur de l'Alliance. Et ce chemin, ce n'est pas n'importe quel chemin. Quand on parle de chemin spirituel, ça vous donne une idée de descente ou d'ascension? D'ascension, chemin spirituel, chemin d'ascension. Mais Jésus va nous donner le chemin spirituel. Et vous allez voir en quels mots il en parle. Et c'est l'apôtre Paul aux Philippiens qui va nous le révéler. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Le grand apôtre, le grand missionnaire, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, après avoir descendu, et n'a cessé de descendre, c'était pas tant un chemin d'élévation qu'un chemin de descente. Nous, on parle de spiritualité en termes d'élévation. Dieu, lui, parle de spiritualité en termes de dépouillement, de descente, d'aller rejoindre les autres là où ils sont. C'est pourquoi, parce qu'il a choisi cette voie-là dans laquelle il nous appelle à entrer. Notre but, ce n'est pas de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, on nous dit, faites notre formation et vous allez devenir la meilleure version de vous-même. On est en plein dans le développement personnel, dans toutes ces choses. Dieu n'a pas envie de nous emmener dans la meilleure version de nous-mêmes. Le seul modèle qu'il a pour nous, c'est Christ. Ce n'est pas nous dans le meilleur de ce qu'on pourrait être. Et c'est suivre Christ pas à pas dans l'empreinte de ses pas. Et ce n'est pas un chemin vers le succès au sens humain, c'est un chemin d'abaissement, de dépouillement. Et ça, c'est pas facile. Mais c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. L'élévation, c'est après. D'abord, c'est le chemin de l'abaissement. Viendra un temps d'élévation. En théologie, on appelle ça le temps de la glorification, ça viendra. Mais pour le moment, ce n'est pas tant le temps de la glorification, c'est le temps de la sanctification, c'est le temps du dépouillement, c'est le temps de l'abaissement, c'est le temps du service, c'est le temps d'aller rejoindre ceux vers qui Dieu nous envoie. Et dans cet abaissement de l'incarnation, parce que c'était vraiment un abaissement, un dépouillement,
Il y a une attitude et une méthode que nous devons réaliser, comprendre et accepter pour l'appliquer à nos vies. Cette attitude et cette méthode doivent imprégner l'ensemble de notre réflexion et de nos actions et concernent bien évidemment la mission. Nous pouvons alors parler de l'attitude missionnaire, c'est une attitude d'humilité. Et une des premières choses qu'on doit travailler pour entrer dans la mission de Dieu, servir Dieu, c'est d'abord une attitude d'humilité. Elle se définit sous le vocable de service et se caractérise par le fait de s'approcher de l'autre par en bas. Jésus n'est pas venu en descendant de son ciel jusqu'à la terre, debout sur un nuage et aux yeux de tous, arrivant par le haut, de manière tellement glorieuse. Non, il est venu par le bas, mais alors vraiment par le bas. Conçu dans le sein de la Vierge, naissant dans un endroit qui était certes pas très aseptisé, il est venu comme un simple bébé, devenant un enfant. Il a été homme parmi les hommes, tout en étant toujours Dieu, mais il est venu nous rejoindre par le bas. Et c'est toujours par le bas qu'on rejoint les autres, pas par le haut. Et la mission, ça se définit sous un vocable d'humilité. Jésus n'est pas venu à nous par une descente glorieuse du ciel, mais par une naissance modeste et humble. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulut naître en simple serviteur, esclave volontaire. Il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, dira l'apôtre Paul. Il est venu comme un simple serviteur, un esclave. Nous pouvons alors parler de méthode missionnaire. Elle est en rapport direct avec l'humilité et cette méthode consiste à vivre dans l'abaissement. Ce serait quand même très compliqué d'arriver dans une tribu au fin fond d'un pays qui sont juste en train de se nourrir du sang qui coule de la carotide des bœufs dont ils ont quelques troupeaux, en arrivant avec un gros Hummer 4x4, une belle montre Rolex et puis un bel iPad dernier modèle. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, parfois, on essaye de rejoindre certaines personnes, mais on a oublié la voie de l'humilité et la voie de l'abaissement. Il y a déjà une séparation entre nous et eux. À l'exemple du Christ, nous découvrons ce que doit être la véritable mission. Jésus est l'ultime accomplissement de ce qu'on appelle l'accommodatio Dei, c'est-à-dire Dieu qui se fait à nous. L'accommodatio, l'accommodement. Dieu se fait à nous. Il se fait homme au milieu des hommes. Il parle notre langage, d'une manière qui nous est compréhensible, au sein de notre culture et de nos connaissances. Il vient aussi au cœur de nos préoccupations, de nos souffrances, de nos incompréhensions et de nos confusions. Et il ne vient pas toujours avec des leçons toutes faites et avec une morale bien cloisonnée. Regardez comment la chose se passe lorsque l'épisode de la femme adultère, qu'ils sont prêts à la lapider. Jésus n'est pas là en train de donner son assentiment ou pas. Il est en train d'écrire dans le sol. Et puis à la fin, une parole suffit à ce que tous ceux qui voulaient jeter les pierres se retrouvent eux-mêmes quelque part culpabilisés. Celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Voilà ce que j'ai à dire, c'est tout. Il ne fait pas une grande leçon de théologie, là. Il est très simple. Il est en train de dire, vous qui jetez les pierres, c'est sur vous que ça devrait retomber. Vous ne valez pas mieux que cette femme en réalité. Et la femme est venue vers lui, mais moi non plus je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. C'est tellement simple. Il vient tellement la rejoindre là où elle en est. Il parle son langage. Il est dans un terrain de compréhension, pas de jugement. Et c'est donc une attitude humble et avec la méthode d'abaissement que le message chrétien de la bonne nouvelle doit être proclamé. Parfois, on l'a entouré de trop d'éclat et pas assez de simplicité. Et ce message chrétien ne doit pas être proclamé d'en haut comme agissent tous les leaders de ce monde qui cherchent des tribunes d'expression les plus larges possibles.
Non, le message chrétien est un message qui part du bas et remonte peu à peu en entraînant avec lui dans une ascension spirituelle, c'est-à-dire dans une véritable piété, ceux et celles qui le reçoivent dans leur cœur et qui expérimentent ainsi l'activité de Dieu, la mission de Dieu dans leur vie. Malheureusement, dans l'Église, nous entendons parfois que l'autre s'adapte à nous, qu'il apprenne à parler notre langue et la culture de notre tradition religieuse pour qu'il puisse y participer. C'est-à-dire, si vous voulez nous rejoindre, voilà comment vous devez être. Est-ce que c'est ça la mission de l'Église ? Intégrer des gens qui ne sont pas comme nous, mais il faut qu'ils deviennent comme nous. La mission de l'Église, c'est pas ça. La mission de l'Église, c'est aller vers ceux qui ne sont pas comme nous accommoder à eux sans toutefois pécher avec eux, parce que c'est eux le but que Dieu recherche. C'est vers eux que Dieu veut nous envoyer. C'est vers eux qu'il est en mission. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Notre message est alors compris par le slogan suivant. Venez nous rejoindre là où nous sommes. Tandis que l'activité missionnaire de Dieu est définie par rejoignons l'autre là où il est. Venez nous rejoindre là où nous sommes. Nous sommes l'église Perspective de Saint-Maximin à telle adresse. Venez nous rejoindre. Nous vous attendons. Mais si au début on va vous accepter tel que vous êtes, il va falloir que vous changiez. Et on va prier pour que vous changiez. Alors qu'en vérité, le vrai sens de la mission, c'est pas ça. Le vrai sens de la mission, c'est rejoignons l'autre là où il est. Et si après avoir accompli ça, il n'a qu'une envie, c'est de vivre dans notre communion avec nous, auprès de nous, bah oui, on a un endroit où on se réunit tous les dimanches et en semaine pour les enseignements. Si tu veux, tu peux venir. Ne présentons pas aux autres une église, une union d'église, une confession. Présentons-leur Jésus. Amenons-les à Jésus. C'est sa mission à lui. C'est à lui qu'on doit amener les âmes. C'est pas à nous. Et si les gens veulent nous rejoindre dans ce qu'on est en train de vivre, en union d'église, dans notre église, en fraternité, ils sont les bienvenus. L'exemple d'abaissement du Christ nous pousse à nous adapter, mais sans perdre notre fondement, nos fondements. La question devient alors, comment puis-je m'adapter pour que l'autre me comprenne en ses termes à lui ? Et une telle adaptation, elle a un prix, elle réclame du temps, de l'argent, notre confort, notre sécurité, et une remise en question de nos traditions religieuses ainsi que de notre culture. Et cela nous pousse à nous demander, est-ce que ces choses-là sont plus importantes pour moi que mon prochain ? Est-ce que ma culture d'église, toutes ces choses que je viens de nommer, c'est plus important que mon prochain ? Ou est-ce que l'amour du Christ me presse au point que je dois être prêt à consentir à quelques sacrifices pour pouvoir les rejoindre ? Et si Jésus s'adapte à l'autre, ce n'est pas par peur de déranger, pour faire le moins de vagues possible. Au contraire, c'est pour être un meilleur témoin d'une réalité nouvelle qui nous dépasse et nous bouscule. L'incarnation ne peut pas être un prétexte à la timidité ou à la peur. Et le modèle de la mission, c'est l'incarnation. C'est l'abaissement du Fils de Dieu qui demeure le missionnaire par excellence. Et je termine. La communauté, c'est le moyen de la mission. Et c'est ce vers quoi on va réfléchir cet après-midi dans le Carrefour. Actes chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix, et il faut être en paix pour accomplir la mission. La première chose que Jésus a dit, la paix soit avec vous. Comment aller évangéliser si l'Église n'est pas en paix ? Qu'elle arrange ses salades, quoi. Puis une fois que ce sera arrangé, allez dans la mission de Dieu. Mais d'abord, il faut que la paix soit là. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Et certainement que l'édification et la crainte du Seigneur, c'est aussi ce qui œuvre à la paix ou ce qui en découle. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque le Nouveau Testament parle de l'Église, il fait référence à l'assemblée, l'ecclésia, et non au bâtiment qui la reçoit. Et en ce sens, le titre de communauté ecclésiale est plus important pour nous aujourd'hui, car l'amalgame a été fait entre l'auditoire et la structure qui l'entoure. Je vais à l'église. Mais de qui tu parles ? De quoi tu parles ? Souvent, quand on dit ce soir je vais à l'église, on n'est pas en train de parler de nos frères et de nos sœurs. On n'est pas en train de parler de notre communauté, on est en train de parler du local où on va.
Dans notre tête, c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça qu'on le définit. Venir à l'église, c'est pas entrer dans un bâtiment, c'est pénétrer une communauté d'hommes et de femmes. L'église, instrument de la mission de Dieu, nous parle donc principalement de relations. Ça fait combien d'années que vous avez plus de local ? 10 ans. Est-ce que vous avez une église quand même ? Ben ouais. Vous avez une église, mais vous n'avez pas de local. C'est pas le local qui fait l'église. Aujourd'hui, on pourrait se focaliser sur le local. À chaque fois que je vois Christian, j'y fais alors, t'en es où avec le local ? Mais en réalité, c'est pas le plus important. C'est t'en es où avec les frères et sœurs ? Où vous en êtes dans votre marche pour le Seigneur ? Est-ce que vous arrivez à rejoindre Dieu dans sa mission ? Est-ce que vous êtes étonné de ce que Dieu est en train de faire au milieu de vous, au travers de la mission ? Toute la Bible témoigne d'un Dieu qui cherche la relation, un Dieu relationnel. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu est présenté comme un Dieu relationnel. Ainsi, l'alliance que Dieu n'a de cesse de renouveler de manière transversale dans toute la Bible jusqu'à la Nouvelle Alliance, c'est un espace de relation entre Dieu et son peuple jusque dans leur individualité. 2 Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est un ministère relationnel. Et l'œuvre du Christ à la croix peut se regarder au travers du thème de la réconciliation. Et donc la restauration des relations avec Dieu qui induit dans un second temps la restauration des relations des uns avec les autres. Et il faut cependant se replonger au cœur du Dieu Trine pour comprendre combien notre Dieu est un Dieu relationnel, et cela depuis toute éternité. Dieu est en permanence dans une communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la réalité ultime, celle qui se trouve en Dieu et vers laquelle nous sommes appelés, est avant tout relationnelle. Et la mission de Dieu, qui est le prolongement en nous de notre Dieu en mission, et qui est mission de l'Église, est avant tout relationnelle. Et on le voit dans la Bible et dans toute l'histoire de l'Église, la proclamation de l'Évangile crée la communauté, un centre relationnel si uni que Paul le définira comme un corps en interaction constante selon le modèle trinitaire. Et alors que des hommes et des femmes se tournent vers le ressuscité, ils se tournent les uns vers les autres dans une qualité relationnelle nouvelle. Et ainsi la parole crée la communauté, et la communauté se met à vivre et à prêcher cette parole. Ce qui crée la communauté entraîne la danse du trine dans l'humanité. C'est-à-dire qu'au sein de la Trinité, l'échange d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les théologiens ont appelé cela la périchorèse, et certains l'appellent la danse du trine, un mouvement perpétuel et permanent de toute éternité, dans un échange relationnel d'amour que nous, là, on se demande, mais c'est quoi cet amour tellement grand qui nous dépasse ? On n'arrive même pas à le saisir. Mais là, en un mot, s'il y a comme une valse d'échange d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le but, notre but, c'est quoi ? D'entrer dans la danse. D'entrer dans la danse. De rejoindre le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans cet échange d'amour-là. Et d'apporter ça au milieu des hommes et des femmes qui en sont privés. Nous sommes appelés à entrer dans la danse du trine. Autrement dit, le moyen et le but de la mission sont une communauté qui se rassemble autour du Christ ressuscité. Selon cette définition de la mission, il est facile de comprendre qu'elle est bien plus qu'une activité au-delà de nos frontières, qui se teinterait d'un certain exotisme. La mission, c'est l'affaire de chacun et de tous, ici et au loin. La mission, c'est avant tout rejoindre Dieu dans son activité merveilleuse. Et le meilleur témoignage au Christ est une communauté qui agit et qui parle, une communauté relationnelle qui se meut en un lieu de vie et de partage, qui se vit selon les modèles et les principes du royaume, en témoignant de cette vie dans le monde présent qui est le nôtre. Une église qui est en phase avec son temps, mais qui ne cesse de répandre le même message à travers les siècles. Et le moyen de la mission est donc une communauté qui vit de l'évangile qu'elle annonce. Et c'est en vivant de l'évangile que notre communication de l'évangile prendra son véritable sens et que notre mission rejoindra celle de Dieu.
Et c'est alors que nous pourrons voir à nouveau, et avec une puissance démesurée, l'impact de Dieu, et une puissance qui est aussi demeurée intacte, le Dieu en mission faire son œuvre et produire les résultats qui sont à sa mesure à lui. Marc 16, 20, et ils s'en allèrent prêcher. Où ça ? Partout, ça veut dire, est-ce qu'il y avait des endroits où ils n'allaient pas ? Non. Est-ce que dans votre tête, il y a des endroits où il ne faut pas aller ? Ah non, mais là, attendez, vous venez d'arriver à Saint-Max ? Il y a des coins là, il ne faut pas y aller. Hein. Ah, je vois des sourires, c'est donc à Saint-Max, il y a des coins où il ne faut pas aller. Ils sont réputés, ces coins-là. Et eux, ils allaient où ? Partout. Il n'y avait pas d'endroit où pour eux, il ne fallait pas aller. Ils allaient prêcher partout. Et qu'est-ce que le Seigneur faisait ? Il travaillait avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans son travail à lui. Ce n'était pas eux qui travaillaient pour lui, qui avaient été envoyés, ils accomplissaient un travail, puis après ils revenaient. Non, le Seigneur travaillait avec eux. Mais est-ce qu'il était avec chacun d'eux, physiquement ? À un moment donné, il les a envoyés 2 par 2. Il n'était pas avec chacun d'eux. C'était impossible, ils allaient dans des endroits différents. Pourtant, il était avec eux. Et il travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire que non seulement il témoignait d'une réalité, mais ça prenait place dans la vie des gens de manière miraculeuse. Amen. Je pense que c'est la fin là, ça a sonné. Allez, on va prier. Amen. Tu veux prier, Christian ? Merci.